Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie financière. Il s'agit de la gestion du risque financier. Pas de rendement. Pas des investissements à la mode. Du risque. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais quand tout va bien qui détermine ton avenir. C'est aussi ta capacité à faire face quand tout va mal. Et surtout, je vais te montrer que le vrai danger, ce n'est pas le risque. C'est l'illusion de sécurité qui nous empêche d'appréhender le risque lui-même. Avant de parler stratégie financière, il faut comprendre une chose essentielle. Le risque, ce n'est pas juste quelque chose qui peut arriver. C'est deux choses combinées. L'incertitude de réalisation et l'impact d'un événement sur nos vies. On parle souvent de l'incertitude. De ce qu'on ne contrôle pas. De ce qu'on n'a pas prévu. Mais on oublie toujours l'autre dimension. Qu'est-ce que cet événement va changer dans ta vie? Et ça, c'est tout aussi important. Par exemple, perdre un emploi, ce n'est pas seulement perdre un salaire. C'est perdre une routine, une stabilité, une confiance. Une panne de voiture, ce n'est pas juste un coup. C'est peut-être des retards, du stress, un risque de perdre ton travail. Un investissement qui chute, ce n'est pas seulement une ligne rouge sur un graphique. C'est une réaction émotionnelle de peur, doute, regret et d'impulsivité. Le risque financier est donc vu en double. Il touche ton portefeuille. Et il touche ta vie. Et très souvent, l'impact émotionnel est plus destructeur que l'impact financier. Parce qu'un imprévu peut mettre une pression énorme sur toi. Sur ta famille, sur ton moral, sur tes décisions. Ce n'est jamais un chiffre isolé. C'est une onde de choc. Voilà pourquoi comprendre le risque est aussi crucial. Parce que le risque, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que ça provoque chez toi. Et plus tu comprends ce mécanisme, plus tu peux créer un système qui te protège réellement. Maintenant que tu comprends que le risque, c'est toujours incertitude plus impact. Je vais te montrer les 4 risques financiers les plus importants dans la vie personnelle. Ceux qui reviennent encore et encore. Et qui ruinent des millions de personnes. Pas parce qu'ils sont rares. Mais parce qu'ils sont ignorés. Le premier risque, c'est le risque de revenu. Perdre ta job. Voir ton activité diminuer. Avoir un arrêt maladie. Et l'impact ici est énorme. Tu perds ta stabilité, ton rythme, ta visibilité. Tu remets tout en question. Tu commences à douter. Et très souvent, tu te sens seul dans ce monde capitaliste où sans revenu c'est la descente aux enfers progressive. Le deuxième risque, c'est celui des dépenses imprévues. Une panne de voiture. Un problème de santé. Un appareil qui lâche. Un proche qui a besoin d'aide. Mais l'impact? C'est le stress. La sensation de devoir faire un choix entre deux problèmes. Le sentiment d'être acculé. C'est là que les gens prennent des crédits rapides. Ou sacrifient des projets importants. Le troisième risque, c'est celui des investissements. Les marchés montent, descendent, parfois brutalement. Un krach, une correction, une mauvaise décision. Et l'impact psychologique est souvent bien plus violent que la perte réelle. On panique. On vend au pire moment. On regrette. On se dégoûte des investissements. Et parfois, on arrête définitivement. Alors que le vrai problème, ce n'est pas la chute. C'est la réaction qu'elle provoque. Et enfin, le quatrième risque. Le risque comportemental. Celui dont on ne parle jamais. Mais qui détruit le plus de patrimoine. Ce risque-là, c'est toi. Tes émotions. Ta peur. Ton impatience. Ton besoin de comparer ta vie à celle des autres. C'est acheter parce que tout le monde le fait. Vendre parce que tout chute. Dépenser pour se réconforter. Abandonner un plan qui fonctionnait, parce que tu as eu un doute. Le risque comportemental transforme un petit problème en énorme catastrophe. L'impact des 3 premiers risques nous conduit inévitablement au risque comportemental et l'amplifie. Voilà pourquoi la gestion du risque est essentielle. Ce ne sont pas les événements qui détruisent une situation financière. C'est la manière dont on y réagit. Et l'impact que ces événements ont sur nous. Et si tu maîtrises ces 4 risques, tu maîtrises déjà 80% de ta vie financière. Maintenant qu'on a vu les principaux risques, je veux te montrer quelque chose d'encore plus important. Parce qu'en réalité,
Le vrai danger, ce n'est pas le risque. Le vrai danger, c'est l'illusion de sécurité qui nous empêche de voir les risques. On s'imagine que la vie va rester comme elle est aujourd'hui. Même emploi. Même santé. Même revenu. Même motivation. Même environnement. On croit que demain sera une copie d'aujourd'hui. Et c'est exactement là que tout se joue. Tu sais ce qui crée les plus grandes catastrophes financières? Ce ne sont pas les crises. Ce ne sont pas les imprévus. Ce ne sont pas les marchés. C'est la certitude inconsciente que rien ne va changer. On vit comme si tout était garanti. Comme si on avait du temps. Comme si les mauvaises surprises, c'était pour les autres. Et même s'il est important d'avoir cet état d'esprit, il est important de comprendre que la sécurité n'existe pas. Du moins pas au sens où on l'imagine. La stabilité n'est pas un état. C'est un équilibre qu'on doit reconstruire en permanence. La vraie sécurité, ce n'est pas d'avoir une vie sans risque. C'est d'avoir la capacité de s'adapter quand les risques se présentent. Et c'est là qu'intervient la connaissance. Parce que face à une situation imprévue, si on enlève toutes les aides extérieures, tous les conseils, tous les repères, il reste une seule différence entre celui qui s'en sort et celui qui s'effondre. C'est la connaissance. Comprendre les mécanismes. Savoir comment réagir. Connaître ses options. Avoir déjà réfléchi au pire scénario. La connaissance, c'est ce qui t'empêche de paniquer. C'est ce qui t'empêche de prendre une mauvaise décision. C'est ce qui t'empêche de perdre des années d'efforts. Voilà pourquoi l'illusion de sécurité est si dangereuse. Elle te laisse croire que tu n'as pas besoin d'apprendre. Pas besoin de te préparer. Pas besoin de penser au risque. Alors que la connaissance, c'est ton assurance la plus solide. Celle que personne ne peut enlever. Maintenant qu'on a compris ce qu'est réellement le risque et pourquoi l'illusion de sécurité est si dangereuse, on peut enfin parler de ce qui compte vraiment. Comment on le gère. Et pour ça, j'utilise un système simple, mais extrêmement puissant à 3 niveaux. 3 mots, 3 leviers. Prévenir. Protéger. Et ajuster. Prévenir, c'est réduire l'impact d'un imprévu avant même qu'il se produise. Pas en espérant que tout se passe bien, mais en acceptant que tout peut arriver. Prévenir, c'est accepter une vérité. Le choc arrivera un jour. La question n'est pas si, c'est quand et avec quelle intensité. Et préparer le terrain, c'est diminuer cette intensité grâce à un fonds d'urgence de 3 à 6 mois par exemple, des charges fixes qui ne dépassent pas 50% de tes revenus, une épargne automatique qui se fait avant toute dépense, un style de dépense aligné avec ta réalité et non avec ton ego. Bref, des choix de vie qui te laissent de l'oxygène. Malgré toutes tes précautions précédentes, il existe des événements dont l'impact est tellement grand qu'il est maintenant nécessaire de s'en protéger pour éviter la chute de notre château financier. Cette protection est un transfert du risque en réalité puisqu'il est toujours présent, mais advenant sa réalisation, les responsabilités qui y découlent vont être assurées par la compagnie qui a accepté de prendre ce transfert contre rémunération. Les protections sont des parachutes. Les gens pensent que les protections servent à éviter les pertes. En réalité, elles servent à éviter la ruine. Les protections essentielles sont fonction de tout un chacun. On peut citer les assurances habitation, automobile, les assurances santé, invalidité, vie, maladie grave, décès et mutilation accidentelle. Vous déciderez de votre niveau de protection en fonction de votre ressenti et de vos actions mises en place dans l'étape 1 de prévention. Maintenant, à la 3e étape. Celle que presque personne ne fait ou n'aime faire. On doit ajuster. Et elle se fait de façon continue ou presque. Ton plan financier n'est pas un monument de pierre. C'est un organisme vivant. Ta vie change. Tes besoins changent. Ta situation change. Ton plan aussi doit changer. Ensuite, tu rectifies ce que tu as précisé précédemment. Et non, la révision n'a pas besoin d'être annuelle. Elle doit être adaptative. Tu peux faire un point tous les 6 mois. Tous les 3 mois. Ou simplement après chaque événement important comme un changement d'emploi, une hausse ou baisse de revenus, une naissance, un nouveau projet, un endettement supplémentaire, un stress financier augmenté, ou un imprévu majeur détecté grâce à un nouvel apprentissage par exemple.
Dès que tu détectes un imprévu, tu n'attends pas. Tu ne le repousses pas. Tu l'intègres immédiatement. Chaque jour où tu ignores un problème financier, il prend de la force. Prévenir, protéger, ajuster. Ce n'est pas un plan compliqué. C'est une manière de penser. Une façon de rester maître de ta vie. Même quand tout bouge autour de toi. Et quand tu commences à appliquer ce système, tu deviens plus résilient, plus calme et incroyablement plus solide. Voilà, maintenant que l'on a vu comment prévenir, protéger et ajuster, on peut désormais estimer la marge de sécurité de notre gestion du risque. La marge de sécurité, c'est l'espace entre ce que tu peux supporter et ce que la vie peut réellement t'envoyer. C'est ton coussin, ton filet de protection, ta zone de confort face aux imprévus. Et plus cette marge est grande, moins tu dépends de la chance ou des conditions idéales. La grandeur de ta marge de sécurité, c'est exactement ce qui te permet de rester debout quand tout le monde autour s'effondre. Beaucoup de gens pensent qu'un bon plan financier suffit. Ils suivent des budgets, des stratégies, des investissements. Mais si la marge de sécurité est trop faible, un seul événement inattendu comme un accident, une panne, une perte de revenus peut tout faire tomber. C'est pourquoi la marge de sécurité n'est pas un luxe. C'est la base même de ta résilience financière. Mais attention, la marge de sécurité n'est pas juste financière. C'est aussi émotionnel et mental. Savoir que tu as un coussin te permet de ne pas paniquer, de prendre des décisions rationnelles, de réagir efficacement plutôt que de subir. Sans cette marge, même le meilleur plan peut s'effondrer face au stress ou à l'urgence. Prévenir, protéger, ajuster, et avoir une marge de sécurité. C'est le combo ultime pour survivre et prospérer face aux imprévus. La marge de sécurité, c'est ton filet invisible. Il ne rend pas la vie sans risque, mais il te permet de rester maître de ta vie, peu importe ce qui arrive. Nous avons parlé du risque, de son impact, de la prévention, de la protection, de l'ajustement et de la marge de sécurité. Mais il reste une vérité encore plus importante. Aucune stratégie ne fonctionne sans la connaissance. Le risque ne disparaît jamais. Les imprévus continuent de surgir. Mais celui qui comprend les mécanismes, celui qui sait comment réagir, celui qui a appris et réfléchi, s'en sort toujours mieux. La connaissance te permet de réagir calmement plutôt que de paniquer, de prendre les bonnes décisions au bon moment, d'anticiper ce qui pourrait arriver, de transformer un choc en simple ajustement. Même si tout autour de toi est incertain ou hostile. La connaissance est ton filet, ton parachute, ton guide. C'est ce qui sépare ceux qui s'effondrent de ceux qui progressent. Ceux qui perdent des années d'efforts de ceux qui les protègent. Donc, ce que tu peux et dois faire dès aujourd'hui c'est d'apprendre, comprendre et analyser. Crée ton propre système de prévention, protection et ajustement. Connaître les risques, anticiper les imprévus, élargir ta marge de sécurité. Parce que chaque connaissance acquise conduit à des décisions éclairées. C'est un pas de plus vers ta liberté financière et ta sérénité. La sécurité financière n'existe pas dans le vide. La seule vraie sécurité, c'est la connaissance. Et avec elle, tu peux affronter n'importe quel imprévu. Rester maître de ta vie et transformer chaque crise en opportunité. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. 1. Le risque n'est jamais seulement un chiffre. Il touche tes finances et ta vie. 2. Les 4 risques majeurs qui sont liés aux revenus, aux dépenses imprévues, aux investissements et aux comportements humains ne détruisent pas que ton portefeuille, ils testent également ta résilience. 3. L'illusion de sécurité est le vrai piège. Penser que tout restera stable te rend vulnérable. C'est quand on croit que l'on est plus en danger que l'on le devient. C'est la théorie du danger comme l'a si bien rendu populaire l'ancien footballeur international camerounais Rigobertson. 4. Le système prévenir, protéger, ajuster te donne la structure pour naviguer dans l'incertitude. 5. La marge de sécurité est ton filet invisible. Elle te permet de rester maître de ta vie, même face aux imprévus et est estimée grandement par ton jugement. 6. Et enfin, la connaissance est ton véritable bouclier. Elle transforme le risque en opportunité et te permet de prendre les bonnes décisions quand tout s'effondre autour de toi. Comme on dit souvent, vous connaîtriez la vérité et elle vous affranchira. Si tu retires une seule chose de cette vidéo, retiens ceci.
Le risque ne disparaîtra jamais. Mais la connaissance, elle, te rend presque invincible. Commence dès aujourd'hui à comprendre, apprendre et anticiper. Crée ton système, construis ta marge, ajuste ton plan. Et rappelle-toi, celui qui connaît les mécanismes s'en sort toujours mieux que celui qui n'a rien prévu. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le risque et comment le gérer, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains conseils financiers. Si tu as des remarques pour améliorer notre travail, n'hésite pas à les partager dans la section commentaires. Objectif 1000 abonnés d'ici la fin d'année 2025, nous comptons sur vous. Et comme toujours on n'oublie plus. Celui qui sait, choisit. Celui qui ignore, subit. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.